Alors, le cours est le Nishma de Chemie Ben Shlomit, Jacob Ben Raphaël, Meir Ben Aaron, Shlomo Ben Mesaoud, Moshe Ben Fraji, Smicha Bat Zmirda, Odile Batsar. L'élu Nishmat, Quoi? l'élévation de l'âme. Ah non, j'ai rien dit. J'ai du chatan comme ça. Et Fouach Elema, Gemara Batilana, Israël Chaim Ben Yosef. Israël Chaim Ben Yosef, Naftali Ben Yosef. Naftali Ben Yosef, Fouach Elema. Alors, ce qu'on va étudier ce soir, c'est une réflexion que j'ai eue. Alors, comme je l'ai dit dans le cours, comme vous savez, cette semaine, il y a l'Eloula de la Rabbanit Rehamushka, la femme du Rabbi, celle qui l'a accompagnée dans son projet révolutionnaire de changer le monde et d'approcher le peuple juif à s'améliorer, à faire Teshuvah et à accélérer et à faire venir le Mashiach. La Rabbanit, c'était la fille du Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak, le 6e Rabbi de Lubavitch, et aussi le mari du 7e. Donc, c'est-à-dire que c'est une fille, une femme qui a vécu tout le temps avec le chef de la génération, que ce soit son père, et qui l'accompagne aussi dans ses missions, ou que ce soit son mari. Même si c'était une femme qui était extrêmement discrète, on la voyait très rarement, voire même jamais, elle n'allait pas au 770, parce qu'elle voulait éviter d'avoir des marques d'honneur, etc. Et dès qu'elle allait dans un supermarché pour faire des courses, après qu'on l'ait reconnue en tant que Mrs. Schneerson, elle n'y allait plus. Il y a 3 ans, j'avais fait un cours justement d'une réflexion que j'avais eue par rapport à la rabbinite. Donc je vais faire juste un petit résumé parce que pour comprendre ce qu'on va dire ce soir, il faut d'abord se souvenir de ce que j'avais dit il y a 3 ans. Alors il y a 3 ans, j'avais dit qu'il y a le fameux premier Mahamar du Rabbi, lorsqu'il a pris la direction du mouvement Chabad, le fameux Mahamar de Bachilegani. Dans ce Mahamar, le Rabbi nous enseigne que nous sommes rentrés dans une génération spéciale, la 7e génération, depuis le premier Rabbi de Lubavitch, le Zaken, et que cette 7e génération a une mission particulière. La mission qui est similaire au fameux 7e qui était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était le 7e depuis Abraham, et le Rabbi, c'est le 7e depuis le Zaken. Et cette mission consiste à dévoiler Dieu ici-bas. Ça veut dire qu'il y a eu, au départ, lorsque le monde a été créé, le monde était rempli de la Shrina, de la résidence de Dieu, l'essentiel de la Shrina était ici-bas, mais à cause de la faute de l'arbre de la connaissance, la Shrina s'est élevée et a disparu de la terre. Et à cause d'autres fautes, elle est montée jusqu'au 7e ciel. Ensuite, depuis Abraham, ils ont fait redescendre la Shrina. Le cas que Moshe Rabbeinu refasse descendre la Shrina ici-bas grâce au Mishkan. Et donc, le Rabbi, dès qu'il prend la direction du mouvement Chabad, indique que notre mission est similaire. C'est de dévoiler le Mashiach en faisant résider Akadosh Baruch Hu ici-bas. Maintenant, donc qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le Rabbi a pour mission de réparer la faute de l'arbre de la connaissance. Et on voit cela dans une sikha du Rabbi précédent. Le Rabbi précédent, dans une sikha, rapporte un verset qui nous dit que qu'est-ce qu'apporte un Rabbi? C'est Rabot Ishiv mi Avon, c'est qu'un Rabbi fait teshuva aux gens. Il fait teshuva aux Juifs. De quelle façon? Par le regard. Ça veut dire que lorsqu'un Juif a fait une faute, et donc il y a une sorte de maladie spirituelle qui est en lui, rien que par le regard du tzaddik, il permet d'apporter la guérison. Il y a différentes façons de guérir. Il y a soit s'attaquer au problème, ou soit renforcer les autres organes, les autres membres du corps, donc améliorer la situation de la santé de la personne, pour ainsi contrebalancer et remporter sur la maladie. Le Rabbi, à travers un regard sur un Juif, il lui permet de renforcer le bien qui est en lui, et donc de surpasser le mal. Eh bien, le Rabbi précédent dans cette sikha nous explique que le Adam Arishon a voulu faire pareil. Au départ, le bien et le mal étaient complètement séparés. Et les clipotes, les forces du mal qui sont à l'origine du mal, ils étaient en dessous les mondes, mais lorsque Chava a fait la faute de l'arbre de la connaissance, il y a eu le bien et le mal qui se sont mélangés. On va y revenir. Et donc Adam Arishon, lorsqu'il a voulu réparer ça, il s'est dit, je vais observer le mal, je vais observer la source du mal dans le monde, il ne faut pas rentrer trop dans les détails, mais le Rabbi précédent a dit qu'il n'a pas réussi, il n'a pas eu gain de cause, il n'a pas été capable de réparer la faute, et pour quelle raison? Parce que ce n'était pas un Rabbi. Adam Arishon, premier homme, parce que ce n'était pas un Rabbi. Parce qu'en réalité, un Rabbi a une capacité de pouvoir justement réparer les choses dans leur profondeur. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en réalité, le Rabbi a réussi là où Adam Arishon a échoué.
en tout cas pour vocation de réussir, et comme on a pu le voir, tout ce qui a été modifié dans le monde, tout le réveil de Teshuvah apporté par tout ce que le Rabbi a institué, qui continue encore d'être réalisé. Et moi, ce que j'ai réfléchi, je me suis dit à travers un enseignement du Rabbi dans une autre sikha, qu'en réalité, on explique que le rôle d'un homme est exceptionnel et fondamental, mais c'est essentiellement grâce à l'aide de sa femme. C'est-à-dire que c'est la femme qui permet au mari de réaliser concrètement ses projets. L'homme, c'est la théorie, la femme, c'est la pratique. Et donc, je me suis dit que forcément, pour comprendre la différence entre Adam Arishon et le Rabbi, il suffit de s'intéresser à leur femme. Eh bien, leur femme, on voit qu'il y a comme une similarité. La femme d'Adam Arishon s'appelle Chava, la femme du Rabbi s'appelle Chaya. Pour quelle raison Chava s'appelle Chava? Le verset nous dit Adam Arishon a nommé sa femme Chava parce qu'elle sera Em Kol Chai, parce que ce sera la mère de tous les êtres vivants. Em Kol Chai, la mère de tous les vivants. Rashi sur place nous dit, mais en réalité, Chava c'est comme Chaya, parce que Hové c'est comme Aya. Et le Sifteh Chachamim, qui est un commentaire de Rashi, nous dit, parce qu'en réalité, elle aurait dit ça s'appelle Chaya. Si c'est la mère de tous les vivants, Em Kol Chai, vivant Chai, donc Adam Arishon aurait dû l'appeler Chaya. Alors Rashi nous dit non, mais il faut comprendre que Chaya et Chava c'est similaire. Ok, c'est similaire. Et pour quelle raison on a choisi Chava et pas Chaya? Alors justement, il y a 3 ans, comme je préparais le cours du lundi soir, je suis tombé sur un Shla Kadosh. Le Shla, c'est un des maîtres que j'affectionne énormément et qui est l'une des racines de la Chassidut. L'Admorazaken, il a basé son Tanya sur les enseignements du Shla, entre autres. Et dans son commentaire sur la fête de Pessah, il rapporte là-bas un verset dans Zechariah. Et dans ce verset-là, qu'est-ce qui est marqué? Il est marqué Bayam Aou Hashem Echad Ushmo Echad. Lors des temps messianiques, Bayam Aou, en ce temps-là, en ce jour-là, Hashem Echad Ushmo Echad. Le nom de Dieu sera Hashem sera un et son nom sera un. Le Shla Kadosh nous dit Iye Hashem Yudke Vavke. C'est-à-dire que quand Mashiach viendra, le nom de Dieu ne sera plus Yudke Vavke, mais ce sera Yudke Yudke. À la place du Vav, ce sera un Yud. Et non seulement il nous dit ça, il nous dit qu'en réalité, ça c'était le projet d'origine. Le projet d'origine, c'est que le nom de Dieu ne s'appelle Yudke Vavke, mais Yudke Yudke. Et on voit ça dès le début dans la création. Dès le début de la création, qu'est-ce qui est marqué? Il va Yumer Elohim Yehi Or. Dieu il dit que fut la lumière. Que soit la lumière. Yehi Or, que soit la lumière. Yehi, c'est Yud et Yud. Donc on peut le lire dans un sens comme dans l'autre. Yud et Yud, Yud et Yud. De là, le Shla nous dit qu'on voit ici une allusion qu'au départ, dès le premier jour de la création, quand Dieu fait jaillir la lumière qui est la lumière divine qui permet de tout voir, ce qu'on appelle Or Haganuz, eh bien le projet c'était que le nom de Dieu soit Yudke Yudke. Malheureusement, cette lumière était tellement grande et précieuse que Dieu l'a réservée et préservée pour les temps messianiques, pour les tzadikim. Pour quelle raison? Justement à cause de la faute de l'arbre de la connaissance, on n'avait pas été capable de mériter le nom de Dieu Yudke Yudke. Et ça on le voit dans le verset juste après. Juste après, il y a marqué Mère Elohim Yehi Or. Et Dieu dit que soit la lumière, Vayehi Or, et ce fut la lumière. Le mot Vayehi, qu'on peut décomposer par Vaï, malheur, hélas, Hayud, malheur au Yud, hélas au Yud, qui ne fera pas partie du nom de Dieu, ce sera plus Yudke Yudke, mais Yudke Vav. Et le choix de continuer, qu'en réalité, ça on voit chez Chava. Chava, comme c'est elle qui a fait la faute de l'arbre de la connaissance, eh bien, elle aurait dû normalement s'appeler Chaya, qui finissait par Yud et He, mais en fin de compte, son nom finira par Vav et He, qui sont les dernières lettres du nom de Dieu qu'on a actuellement, mais qui est le nom de Dieu de l'exil. Pas Yudke Yudke, mais Yudke Vavke, parce que Chava est à l'origine, malheureusement, de la faute de l'arbre de la connaissance. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On voit qu'en réalité, la femme d'Adam Arishon, qui n'a pas été capable de réparer la faute de l'arbre de la connaissance, c'est Chava, alors que la femme du Rabbi, dont tout son projet, c'est de réparer cette faute et de faire tchouva au monde, sa femme est Chaya. Donc on voit qu'en réalité, Chava porte l'erreur et l'exil, alors que Chaya porte le projet d'origine, qui est, pas de faute, la réparation et le dévoilement de Dieu ici-bas. Ensuite, je me suis posé la question, oui, mais concrètement, on dit que Chava, c'est la mère de tous les êtres vivants. Em Kol Chai, mais ça s'appelle Chava. Elle a été une mère, physiquement parlant, mais s'appelle Chava, qui n'est pas le vrai nom. Alors que la femme du Rabbi porte le vrai nom, qui est Chaya, mais n'a pas eu d'enfant.
C'est-à-dire qu'elle porte le nom de la vraie source de vitalité, mais n'a pas eu d'enfant, tout en ayant le vrai nom. Alors que Chava a eu des enfants, mais en n'ayant pas le vrai nom. Mais en réalité, ça s'explique aussi. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris, que j'ai pensé, c'est qu'en réalité, le nom de Dieu Yudke Vavke, les premières lettres Yudke, c'est la partie cachée. Yud, c'est l'idée, He, c'est le développement intellectuel, ce n'est que dans les parties cachées. Alors que le Vav et le He, c'est les parties dévoilées. C'est-à-dire qu'en réalité, Chava, elle est peut-être une mère de façon dévoilée, le Vav et le He, les dernières lettres Yudke Vavke, de façon dévoilée, explicite et concrète. Elle est une mère, elle a apporté la vie à l'humanité, mais c'est une vie qui est extérieure, alors que profondément, ce n'était pas la vie, puisque c'est elle qui a apporté la mortalité. Au départ, nous étions des immortels, et à cause de la faute de l'arbre de la connaissance, nous sommes devenus des mortels. Donc c'est une vie physique, mais qui est profondément limitée. Alors que la rabbinite Réa Mouchka, peut-être qu'elle n'a pas eu des enfants physiquement, mais avec le travail de son mari, elle a apporté une vie spirituelle, une véritable vie profonde à tout le peuple juif de notre génération. Et ça, c'est allusionné par sa date de naissance. Quand est-ce qu'elle est née, la rabbinite? Le Chafé Adar. C'est quoi cette date? Dans la Gemara, on dit que... Le 25 Adar. Dans la Gemara, on dit que... Il y a une divergence d'opinion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quand est-ce que le monde a été créé? Il y a un avis qui pense que le monde a été créé le 25 Elul. Et donc, mois de Tishri. Il y a un autre avis qui pense que le monde a été créé le 25 Adar. Et donc, mois de Nissan. Rabbi Eliezer, il pense que le monde a été créé 25 Elul. Rabbi Yoshua pense que le monde a été créé 25 Adar. Concrètement, on tient que le monde a été créé le 25 Elul, après on fait Rosh Hashanah, le premier Tishri. Et comment on résout cette problématique? On dit qu'en réalité, Dieu a pensé créer le monde le 25 Adar, mais que le monde a été réellement concrètement créé le 25 Elul. Ça veut dire que le 25 Adar, c'est la création du monde dans l'idée, le projet d'origine. Donc Chaya Mouchka, elle est née le jour de la date de la création dans le projet d'origine, lorsque le projet était que le nom de Dieu soit Yudke Yudke. Et ça, c'est lié au mois de Nissan, qui est le mois de la délivrance, parce que quand Mashiach viendra, on récupérera le nom de Dieu d'origine qui est Yudke Yudke. Et ça, c'est ce qui est remarquable, c'est que son mari est né au mois de Nissan. Le rabbi est né le Yud Aleph Nissan. Donc on voit ici l'union de deux êtres qui ont joue un rôle fondamental pour la venue du Mashiach, qui consiste à retrouver le projet d'origine. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit dans l'ancien cours. C'est quoi Yud Aleph 11. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit dans l'ancien cours. Maintenant, le cours de ce soir, on va essayer de rentrer encore beaucoup plus profondément avec les deux dieux. Qu'est-ce qu'on a compris? On a compris qu'il y a eu un projet d'origine, mais que malheureusement, ce projet n'a pas été réalisé à cause de la faute de l'arbre de la connaissance. Maintenant, qu'est-ce qui a provoqué cette faute? Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette faute? Eh bien, le Rambam, dans son Moreh Nevuchim, au tout début, nous explique qu'au départ, l'homme était doté d'une intelligence et était capable de distinguer la vérité du mensonge. La vérité existait, le mensonge existait, et on était capable de distinguer entre les deux grâce à la réflexion. Il donne exemple. Dire que la Terre est ronde, c'est vrai. Dire que la Terre est plate, c'est un mensonge. Donc la différence entre les deux, c'est que l'un est vrai, l'autre est faux. Pas l'un est bon, l'autre est mal. Pas de mal et pas de bon là-dedans. Est-ce vrai ou est-ce faux? Ça veut dire qu'au départ, lors de la création, la dualité qui existait dans le monde, c'était la dualité du vrai et du faux. Il n'y avait pas de bien et de mal. Pourquoi? Parce que le bien et le mal est un sentiment subjectif. Ça dépend. Pour qui? Oui. Pour une personne, quelque chose sera bonne, alors que pour une autre, la chose sera mauvaise. La preuve qu'au départ, il n'y avait pas cette sensibilité du bien et du mal, la différence entre les deux, c'est qu'ils étaient nus. Ils ne voyaient pas le mal. Pourquoi? Parce que la notion de nudité est une notion subjective et qui dépend du ressenti de chacun. Est-ce que la chose est bonne ou la chose est mauvaise? Au départ, ils n'avaient pas de mal à être nus. Ils ne voyaient pas si c'était gênant ou pas honteux d'être nus. Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient le monde que dans le prisme de la vérité et du mensonge. Mais le problème, c'est que Chava, lorsqu'elle a vu le fruit de l'arbre de la connaissance, qu'est-ce qui est marqué? Elle a vu que le fruit était bon. Ça veut dire qu'elle a cherché quelque chose pour son intérêt personnel. Elle n'a pas regardé le monde dans un regard objectif,
Est-ce que la chose est vraie? Est-ce que la chose est fausse? Non pas par rapport à moi, mais par rapport à ce que c'est. Mais tout d'un coup, elle a mis ses sentiments dans son regard dans le monde. Elle a mis un intérêt personnel. Elle a cherché à ce que son regard dans le monde ne soit pas uniquement un regard objectif, mais un regard subjectif. Alors, et c'est ce que dit aussi l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken, justement, c'est lié aussi à la paracha, dans un moment de Parashat Mishpatim. Et en réalité, d'une certaine façon, quand on lit entre les lignes, tout ce qui va être dit, vraiment entre les lignes, l'Admor HaZaken ne parle pas du tout de ce que je vais dire. Mais entre les lignes, d'une certaine façon, on peut dire énormément de choses. À la fin de son mamar, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça. Il dit qu'en réalité, le problème de l'homme, c'est que parfois il dit que des choses sont bonnes pour lui. Des choses ne sont pas bonnes pour lui. Il dit, l'Omar, il s'investit pour ses propres volontés. Ça c'est bon pour moi, ça je ne peux pas le faire. Il a un regard sur les choses en fonction de son sentiment personnel. Non pas de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, mais par rapport à lui. Et à la fin, il dit que la faute de l'arbre de la connaissance, c'était quoi? C'était que Mekor lechol hatavot va'averot, qui bocher basé les tomato les rato, parce qu'il a choisi pour son bien ou pour son mal. Il n'a pas regardé le monde dans un regard de vérité ou de mensonge, mais dans un regard de bien et de mal. Donc ça veut dire qu'au départ, la faute était une erreur de ressenti. Une erreur de ressenti. Quelle a été la conséquence? Punition. Parmi les punitions que Chava a eues, c'est Nida. C'est l'impureté de la Nida, la menstruation, le fait qu'à un moment donné, elle va devoir avoir des pertes de sang. Le Rabbi dans une sikha, la Parashat Metzora, rapporte cette idée que l'une des punitions de la faute de l'arbre de la connaissance, c'est l'impureté de la Nida. Et là-bas, le Rabbi explique qu'en réalité, rien n'est fortuit. C'est pas, Dieu n'a pas puni Chava, tu t'es mal comporté, je vais te punir. Non. La punition n'était qu'une conséquence naturelle de sa faute. Ça veut dire qu'à travers la punition, on comprend totalement la faute. Quelle était la faute? C'est qu'elle a mélangé le bien et le mal. Le bien était d'un côté, le mal était de l'autre, n'était pas du tout mélangé. Chava, à travers le fait qu'elle a consommé le fruit qui était interdit, elle a mélangé le bien et le mal, au point qu'on est rentré dans un monde où on a extrêmement de difficultés à distinguer le bien du mal. Dans le bien, il y a des traces de mal, et dans le mal, il y a des traces de bien. Ce qui fait qu'en réalité, elle a introduit en elle du mal. Et comme elle a introduit en elle du mal, mais que le corps d'un juif est censé être un corps pur, avec une âme pure, alors elle a besoin d'expulser ce mal. Et comment cela se concrétise par cette expulsion de mal? Le sang. Le sang, c'est la vitalité de la personne. Étant donné qu'elle a introduit du mal en elle, ce mal-là va devoir être expulsé à travers le cycle de menstruation, à travers l'impureté de la Nida. Donc ce n'était pas une punition choisie par hasard. Cela n'est que la conséquence naturelle de sa faute. Et donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit ici toute une suite d'étapes. Au départ, il y avait le projet d'origine, la source de toute la création, qui est le fameux Yud, du nom Yudke Yudke, qui est allusionné par la lettre Yud, qui est la lettre avec laquelle toutes les autres lettres sont créées. Le projet a son origine. Ensuite, il y a ce projet-là, mais que malheureusement, on s'est détourné de ce projet à travers un problème de sentiments. Or, les sentiments, il y en a combien? Il y en a 6. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Les 7 attributs émotionnels. Et donc ça, c'est allusionné par la lettre Vav, vers le numérique 6. Et ensuite, on arrive à la conséquence de cette faute, la punition, qui est la punition de Nida, qui commence par la lettre Nun. Et donc, ça nous crée 3 prénoms. Les prénoms de Chaya, avec le Yud au milieu, le projet d'origine. Le prénom de Chava,
avec le vav, la faute, les 6 émotions, et le prénom de Chana, le nun, nida. Ça veut dire qu'en réalité, à travers ces 3 prénoms-là, dans la lettre centrale qui différencie chacun de ces prénoms, on a tout le processus du projet d'origine, le yud, ensuite le vav, les émotions, problème émotionnel, et ensuite le nun, la punition. Quand on remarque les 3 lettres centrales, ça forme quel mot? Le mot yavan. Le mot yavan, la Grèce. Là, La Grèce, yavan, les Yévanim. la Grèce. La Grèce. Le pays. Le pays. Les Grecs. Vous voyez donner la Grèce. Dans un cours qu'on avait étudié, dans un cours que j'avais donné il y a quelques temps sur Hanouka, on avait étudié une Rishima du Rabbi. Dans cette Rishima, donc c'est les notes que le Rabbi avait mis avant d'être Rabbi, il avait un bloc-notes où il faisait ses propres Hidushim. Et dans ces notes, il avait écrit un commentaire sur Hanouka. Et il avait dit qu'il faut s'intéresser à l'ennemi. Et donc l'ennemi, c'est qui? C'est les Grecs, qui s'appellent les Yévanim. Par le mot Yavan. Maintenant, Yavan, c'est quoi? C'est 3 lettres similaires. Avec le projet d'origine qui est séparé du sol. Ensuite, on descend le Vav. Erreur émotionnelle, on commence à toucher le sol. Et punition, nun se fixe. On descend dans le sol. Ça veut dire qu'en réalité, Yavan, c'est le processus du projet d'origine. Ensuite, l'erreur émotionnelle Vav à la manière X6 qui touche le sol. On a un rapport avec le monde, un rapport avec la matérialité. Et conséquence de ça, la punition, on va sur la terre. On devient matériel. Maintenant, le mot Yavan en hébreu, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Le mot Yavan, ça veut dire la boue. La boue, c'est quoi? C'est un mélange de terre et d'eau. Le mélange du bien et du mal. Le mélange du bien et du mal, de la faute de Chava. Tout, ça veut dire que le mot Yavan, qui sont les lettres centrales du processus, qu'on part du projet du Yud, ensuite il y a eu l'erreur, le Vav, et ensuite il y a eu le Nun, la punition, ça forme le mot Yavan, qui montre le projet avec le Yud qui est détaché du sol, le projet, le Vav qui touche le sol, l'émotion, erreur émotionnelle, le Nun, la punition, et ça veut dire la boue, qui est un mélange de terre et d'eau, dans lequel, lorsqu'on rentre, on ne fait que s'enfoncer, sans jamais s'en sortir. Maintenant, ça, c'est les lettres qui différencient les 3 prénoms. Maintenant, si on s'intéresse aux lettres qui sont similaires aux 3 prénoms. Les 3 prénoms sont composés d'un chet à droite et d'un he à gauche. Un chet et un he. Dans une autre sikha, dans Parashat Bo, le Rabbi nous fait remarquer que le mot chametz et le mot matzah sont 2 mots complètement similaires. Il y a une différence près. Le chametz, qui est le pain, qu'on sait très bien que ça veut dire c'est le pain qui gonfle, la grossièreté, c'est composé d'un chet, d'un mem et d'un tzadik. Alors que le mot matzah, plat, l'humilité, c'est composé d'un mem et d'un tzadik. Même tzadik pour matzah, même tzadik pour chametz. Sauf que chametz, il y a un chet, et matzah, il y a un he. Quelle est la différence entre le chet et le he? C'est que le chet et le he, ils ont une porte ouverte vers le bas. Le chet, même quand on entend le mot chet, on entend le mot chet, la faute. On fait que chuter. Que chuter vers le bas. Par contre, le he, on peut chuter. Mais il y a une fenêtre. C'est la fenêtre de la teshuva. Le chet, c'est on ne fait que chuter. C'est que la faute. Par contre, le he, quand on remonte dans ce sens-là, alors ça, c'est de la faute. Mais il y a un moyen de faire teshuva en sortant par ici. Ça veut dire que quand on voit les 3 prénoms à gauche, quand on va dans ce sens-là, on tombe, comme si on s'enfonçait dans la boue. Et dans ce sens-là, ça forme le mot Yavan. Quand on descend par le chet,
La chute du chet, ça fait que descendre, parce que c'est la faute. On ne fait qu'en s'enfoncer dans la boue à cause de la faute, à cause de la punition, etc. Maintenant, il y a une autre lettre à la fin. On sait très bien qu'à Kadosh Baruch Hu, malheureusement, le projet a été falsifié, erroné, il y a eu la faute, mais après il y a la Teshuvah. Et ça, c'est une Mishnah. Dans Masechet Kilim, on parle là-bas des Kli Cheres. Un Kli Cheres est un ustensile d'argile. S'il devient impur, comment on le rend pur? Aucun moyen de le rendre pur. Il faut le casser. Il faut le casser, exactement. Jiveratan, zotaratan. Le seul moyen de réparer, c'est de casser. C'est-à-dire que parfois la cassure, certes extérieurement, est négative, mais en réalité c'est un outil de réparation. C'est-à-dire que certes, la punition de la faute, c'était la nida, qui est la conséquence de la faute. Mais en réalité, à travers cette punition de la nida, c'est juste le processus de réparation de la faute. C'est-à-dire à travers l'impureté de la nida, on peut commencer à faire tes choses. C'est quoi la nida? La nida, c'est qu'à un moment donné, la femme est impure. Conséquence, l'intimité du couple est interdite. Qu'est-ce qui fait? Ce qui fait que ça crée une cassure de la monotonie de la relation du couple. Et ce qui fait qu'à un moment donné, il n'y aura plus d'intimité. Et donc, à un moment donné, après cette attente d'impureté, et qu'ensuite, la matrice, la femme, s'est lavée de toute son impureté, alors elle va pouvoir retrouver son mari avec un désir et un amour que s'il n'y avait pas eu cette pause-là, jamais ils auraient pu avoir cet amour et ce désir-là. Pourquoi? Parce que la monotonie, tout le temps en relation proximité, intimité, à un moment donné, on ne ressent plus le goût, on ne ressent plus l'envie. Donc la Torah a fait en sorte qu'il y ait ce cycle de proximité et de séparation, pour que cette attente crée l'envie et le désir de retrouver l'être chéri. Donc la nida crée l'attente. Alors quelle a été l'erreur de Chava? Chava, quand est-ce qu'ils ont eu l'interdit de manger le fruit? Erev Shabbat. C'est marqué par nos maîtres. Il fallait attendre 3 heures. L'entrée de Shabbat. S'ils avaient attendu 3 heures, arrivé Shabbat, ils auraient pu manger le fruit. L'erreur de Chava, c'était justement la précipitation. C'est le fait de ne pas avoir attendu. Et donc la précipitation a créé chez elle des sentiments erronés, un mauvais ressenti, et ce qui a créé la faute. La nida, c'est la réparation de tout ça. La nida, c'est l'attente. Il n'y a pas de précipitation. Tu attends pour retrouver ton mari. Et cette attente-là, ça va créer des sentiments positifs. Ce n'est pas des désirs physiques, matériels, qu'on a envie, on le fait. Non. Il y a une construction de couple. La relation intime, c'est un moment spirituel extrêmement élevé. C'est marqué dans les textes que l'intimité du couple, ça l'est bien faite, c'est du même niveau spirituel que de mettre les tefilines. Mais pour ça, ça a besoin d'une attente. Donc ça veut dire qu'en réalité, la nida, certes, est la punition, mais aussi l'élément réparateur. L'élément réparateur en créant l'attente, pour créer des sentiments positifs. Et ces sentiments positifs vont permettre d'avoir une union parfaite entre la femme et le mari, qui sont l'allusion entre les bénis Israël et Dieu. Et donc l'anida, le nun, permet d'arriver à des bonnes émotions, le vav, mais là dans l'aspect positif, et créer le ichud, yud, l'union entre la femme et le mari. Là, c'est pas le chet, c'est le he. Par le chemin du he, où il y a la porte de la teshuvah, on prend l'autre sens. Et donc là, c'est plus le mot yavan qui est créé. C'est quel mot qui est créé? C'est le mot noy, la beauté. Alors yavan dans ce sens-là, lorsqu'on chute avec le chet, on crée yavan la boue, qui est avec le yud, qui est séparé du sol, qui fait que chuter comme si on s'enfonçait dans la boue. Mais quand on prend le chemin du he, on fait que s'élever, pour passer du la nida, qui permet de créer l'attente, pour créer ensuite vav, des bonnes émotions, et ensuite yud, le ichud, l'union avec l'être chéri, et ça crée noy,
La beauté, exactement. Maintenant, Noï, la beauté, on avait étudié ça aussi. C'est basé sur plein de cours qu'on avait déjà étudiés. Sur Purim, cette fois-ci. Un mamar qu'on avait étudié sur Purim, où là-bas, le rabbi parle de la beauté. Que nous sommes, les bénis Israël, nous sommes la femme de Dieu. Et une belle femme est appelée Yefat Toar Vefat Mare. Et là-bas, le rabbi nous avait expliqué que Yafa Banashim, la plus belle parmi les femmes, c'est la même valeur numérique que Haru Raman, malheur soit Aman. Ça veut dire qu'en réalité, pour maudire Aman, pour réparer Aman, il faut Yafa Banashim, il faut la beauté. C'est-à-dire qu'il faut apporter de la beauté dans le service de Dieu. Et le rabbi explique là-bas c'est quoi la beauté. Et on va voir que c'est tout le contraire de Yavan. Yavan, c'est le mélange de la boue et de l'eau pour enfoncer la personne. C'est quoi la beauté, nous dit le rabbi? Chacun, nous avons tous une nature. Et on sert Dieu en fonction de notre nature. Mais une beauté, c'est quoi un beau tableau? C'est quand c'est un mélange de couleurs. Pas une couleur. Un beau tableau, c'est quand c'est un mélange de couleurs. La beauté, c'est quand on fait participer dans le service de Dieu avec tous nos traits de caractère, même ceux qui ne sont pas de notre nature. J'ai une nature de bonté, je vais servir Dieu avec la bonté, mais je vais aussi servir Dieu avec la rigueur. Je suis quelqu'un qui est rapide, je vais servir Dieu avec la précipitation, mais je vais aussi servir Dieu avec l'attente, etc., etc. Je suis quelqu'un qui est plutôt posé, mais il faut aussi que je serve Dieu d'une façon beaucoup plus rapide, avec de l'excitation, avec du dynamisme. Je sers Dieu avec amour, mais je dois aussi servir Dieu avec la crainte. C'est-à-dire un mélange. On doit homogénéiser le service de Dieu. Et c'est comme ça que s'écrit la beauté. Ça veut dire qu'il y a le service de Dieu qui est pratiquer les mitzvot et étudier la Torah, mais de quelle façon on le fait? Eh bien, quand on sert Dieu, on ne doit pas uniquement servir Dieu d'une certaine façon, on doit servir Dieu avec toutes les façons possibles qui sont à notre disposition, avec tous les traits de caractère qu'un homme peut avoir. Et donc c'est ça la beauté, qui est tout le contraire de la boue. La boue, c'est un mélange qui enfonce l'homme. La beauté, c'est un mélange qui permet à l'homme de s'élever davantage. Surtout que, quel a été le problème de Chava? C'est que Chava a décidé que quelque chose était bonne pour elle, comme l'a dit le Rambam, comme l'a dit la Noirzaken, un choix. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est subjectif. Mais quand on a un regard objectif, tout est bien. On prend tout en considération. Tout peut participer au service de Dieu. C'est pas moi qui vais faire mes choix. Ça, je peux faire participer, ça, je peux pas faire participer. Moi, j'aime bien être généreux, mais être rigoureux, j'aime pas, je veux pas. Non, la rigueur dans le service de Dieu, la bonté dans le service de Dieu. Tout doit participer dans le service de Dieu. Et ça, c'est la beauté. Maintenant, le mot noï, c'est fait attention, c'est un mot qui revient dans la lacha à propos de Sukkot. Le noï de la Soukha. Le noï de la Soukha, certains ont la coutume de décorer la Soukha avec des décorations sous le srar. Chez Chabad, on n'a pas la coutume de décorer la Soukha. Dans une sikha du rabbi précédent, de Rav Farbrengen, quelqu'un a demandé est-ce qu'on nous a la coutume de faire le noï, la décoration de la Soukha? Et le rabbi précédent, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit à Lubavitch, on n'a pas eu la coutume de décorer la Soukha, mais chez mon père, le rabbi Rachab, on disait que le chassid assis dans la Soukha, qui a passé le mois d'Elul, qui a passé les Slichot, qui a passé Rosh Hashanah, qui a passé Aseret Yemei Teshuvah, qui a passé Yom Kippour à faire Teshuvah, c'est lui la décoration de la Soukha. C'est-à-dire que le noï, la décoration, ça découle de la Teshuvah. La beauté s'obtient par le mouvement de la Teshuvah. Et si vous faites attention, et ce qui est assez exceptionnel, dans ce même Farbrengen, au début, le rabbi précédent, il parle du noï, de la Soukha, et juste après, il parle de Yavan, de la Soukha. Sans aucun rapport avec tout ce qu'on a dit. Au départ, il parle de noï, la beauté, la décoration de la Soukha, et juste après, il parle de Yavan, de la Soukha. Et même le Tzemar Tzedek, il rapporte un mot du Tzemar Tzedek, comme quoi que Yavan de la Soukha, c'est un niveau extrêmement profond. Et ensuite, il raconte qu'ils sont restés des heures et des heures pour essayer de comprendre c'est quoi Yavan de la Soukha. On ne va pas rentrer dans les détails, mais l'idée c'est que, en réalité, on voit ici, à travers ces trois prénoms, tout le processus de la création. Il y avait un projet d'origine au Yud,
qui ensuite a été détruit à cause d'un problème émotionnel, le vav, et ensuite il y a la punition, le nun. Le chet, il n'y a pas de porte de sortie, on fait que descendre. Et donc là on a créé le mot yavan, yud, vav, nun, détaché du sol, toucher le sol, on s'enfonce, qui signifie le mot bout, on fait que s'enfoncer. Mais aussi quand on prend le he, l'autre chemin, comme le dit le Shlakadosh, que quand quelqu'un fait teshuva, il doit remprunter le chemin par lequel. Parce que c'est quoi le chemin? On va vers Dieu. Mais quelqu'un qui s'est détourné, il a pris un autre chemin. Quand il fait teshuva, donc il va retourner le droit chemin vers Dieu, il est obligé de remprunter le chemin avec lequel il s'est détourné. C'est pour cette raison que quand quelqu'un fait teshuva, généralement Dieu lui représente les mêmes épreuves. Parce qu'il reprend le même chemin pour ensuite remprunter le chemin du milieu, la voie centrale, le droit chemin pour retrouver Dieu. Donc c'est ça la même idée. Il y a Yavan qui est le chemin de la faute, mais on reprend le même chemin quand on fait teshuva. On reprend le même chemin mais avec à la porte de sortie du Hé pour créer le mot Noï, qui veut dire la beauté, le fait de homogénéiser dans notre service de Dieu en faisant tout participer. Maintenant, les personnages. On avait dit que Chava, c'était celle qui était à l'origine de l'humanité, celle qui a eu des enfants, mais que, à travers la faute, elle a créé la mortalité. Par contre, la rabbinite Chaya Mouchka, elle, elle n'a pas eu d'enfants physiquement, mais elle a apporté la vie spirituelle à la génération. Maintenant, il y a un troisième personnage, qui est Chana. Qui est Chana? La mère de Shmuel. Or, comment on définit la mère de Shmuel? Chana, c'était une femme. L'Aftara du premier jour de Rosh Hashanah. Et que l'Admor HaZaken, dans ses mamas de Parashat Mishpatim, il rapporte Chana. On définit Chana comme étant qui? Détourner la nature. Ou le Chana, En Yeladim. Chana n'a pas d'enfant. Chana n'a pas d'enfant. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prier. Chana, on a dit que c'est le nun, la nida, c'est la réparation. Processus de réparation. Au départ, Chana n'a pas d'enfant. Ensuite, que nous dit les versets? Vachit palel Chana al Hashem, au bakot tifki. Ensuite, Chana, on sait qu'elle allait au Mishkan. Elle a prié. Que nous dit le verset? Chana a prié al Hashem, au-dessus du Yudke Vavke. Elle a prié au-dessus du Yudke Vavke. Elle a pleuré. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu un fils. Ça veut dire qu'au départ, Chana, elle n'avait pas d'enfant. Et ensuite, en s'attachant à ce qui est au-dessus du Yudke Vavke, qui est peut-être le nom Yudke, la source du projet d'origine, elle donne naissance à un enfant qui n'est pas comme l'humanité donnée par Chava, mortel, où il y a la faute qui est à l'intérieur, mais un être unique dont on dit de lui qu'il va les Moshe et Aaron réunis, le prophète Shmuel, entièrement consacré à l'Akdusha. Chana a dit, si tu me donnes un fils, je te l'offrirai. C'est-à-dire que Chana, c'est la réunion de Chaya, qui n'avait pas d'enfant, mais qui ensuite a eu un enfant totalement kadosh. Maintenant, donc on voit qu'en réalité, le processus des Teshuvah, c'est de passer de Chana à Chaya. Alors comment s'appelle la mère du Rabbi? Chana. C'est-à-dire que le Rabbi, il vient d'une Chana et fait le chemin du retour, de passer d'une Chana pour ensuite se marier avec une Chaya. C'est tout le chemin du retour de Chana vers Chaya pour apporter et réparer la faute de Chava et apporter le Noï, la beauté et la Teshuvah au monde. Maintenant, ça va encore plus loin. Le Rabbi, c'est un premier-né. Donc normalement, on devrait faire le Pidyon Haben. Mais en réalité, sa mère, on n'a pas fait le Pidyon Haben pour lui. Pour deux raisons. Première raison, sa mère est une Lévi. Donc, on ne fait pas de Pidyon Haben lorsqu'on est une Lévi. Mais deuxième raison, parce qu'avant la naissance du Rabbi, sa mère a fait une fausse couche.
Et même le rabbi, dans une lettre, il dit que plusieurs tzadikim sont nés après une fausse couche. C'est-à-dire qu'au départ, la mère du rabbi était une Chana Aniladjin, une fausse couche. Problème pour avoir des enfants. Pas d'enfants, comme Chana. Mais ensuite, par la bracha du rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dover, elle a pu avoir un enfant. Et le rabbi dans une sikha, qu'il a dit en l'honneur le jour de la date d'anniversaire de sa mère, dans une note, il dit: ma mère porte le nom de Chana, comme Chana, la mère de Shmuel, à propos de qui on dit le verset, je dis directement en français: il donnera la puissance à son roi et il exaltera la gloire de son élu. Ce verset-là, c'est la dernière phrase de la bracha de Chana. Qu'en réalité, Dieu donnera la gloire à son élu, à celui qui apportera la délivrance au monde. Et le rabbi rapporte ça à propos de sa mère. Donc qu'est-ce qu'on voit de tout cela? On voit qu'en réalité, ce qu'on avait étudié il y a 3 ans, ça va encore beaucoup plus loin. Ça a été le projet, même la mère du rabbi fait partie du projet. C'est ce retour de Chana vers Chaya, cette idée de passer du Nun au Yud, pas du Yud au Nun, Yavan, mais passer du Nun au Yud, pour apporter la beauté dans le monde. Et c'est ça en réalité tout le projet de cette 7e génération. Le projet de cette 7e génération qui consiste à faire descendre Akadosh Baruch Hu Siba, à dévoiler la Shrina, grâce à l'inspiration, le rabbi qui a apporté tout ça à notre génération, par l'inspiration de sa mère Chana, et par l'aide de sa femme Chaya, pour réparer la faute de Chava, en justement dévoilant la Kedusha, en poussant chaque juif, en se renforçant dans la pratique des mitzvot, en étudiant plus la Torah, en pratiquant plus les mitzvot, en influençant son entourage, et qu'avec l'aide de Dieu, en suivant les préceptes et les indications du rabbi, on va pouvoir justement réparer la faute de Chava et récupérer le projet d'origine qui est Chaya, avec le véritable nom de Dieu, Yudke Yudke.